Johanna Sunshine, je voudrais te parler aujourd'hui de comment détecter la fausseté de certaines personnes. Quand je dis la fausseté, c'est-à-dire détecter le mensonge, mais pas que. Détecter aussi parce qu'il y a des personnes qui savent très, 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 merci mon frère David, très bien mentir au point de se cacher elles-mêmes. Donc, les choses que tu pourrais constater si tu veux. Ouais, je sais, on dirait Viracocha. Hein. C'est le bordel dans ma tête, t'inquiète pas, dans mes cheveux. C'est top, top, c'est bon, c'est ok. Je suis toujours au top, top, top. Des personnes qui sont fausses au niveau émotionnel. Déjà, tu peux ressentir. Si tu t'écoutes beaucoup toi-même, tu peux ressentir plusieurs formes de mensonges différents. Donc, tu peux avoir ton corps qui va te retransmettre des choses, tu vas sentir le mensonge, tu vas le sentir sous plusieurs formes. Un pic dans ton cœur, tu vas sentir peut-être, tu vas te sentir te figer sur place, te raidir, comme si, ben, tu sais, tu es en mode camouflage, en fait. Tu sais, c'est comme si tu te mettais là, en métamatériaux, c'est comme si tu te mettais là, puis je suis transparent, mais pas transparent d'honnêteté. Je suis transparent, non, je suis pas transparent. En mode caméléon, je me fonds dans la masse. Je mets une enveloppe pour que tu me vois pas, que tu me perçoives pas tel que je suis. Donc ces personnes-là sont aussi très dangereuses puisque ce sont des gens très manipulateurs qui s'en rendent compte ou pas parce que parfois certaines personnes peuvent être dans une forme de manipulation, une ou plusieurs formes de manipulation, mais elles n'en sont pas conscientes. Le problème de cette inconscience, c'est que les personnes qui te mentent comme ça, qui se mentent aussi à elles-mêmes, donc qui vont t'utiliser, te manipuler par le mensonge sous différentes formes, pour t'amener dans leur vérité à eux, dans leur propre mensonge à eux, ou à t'amener à faire ce qu'elle souhaite que tu voudrais que tu fasses pour elle et pas pour toi, bah, ces personnes-là seront en mode caméléon. Donc c'est des personnes qui peuvent mettre beaucoup leur capuche, qui vont pas souhaiter spécialement être comment on peut dire, frangin, qui vont être beaucoup dans l'ombre, se cacher beaucoup. Se cacher beaucoup est un manque de confiance en soi aussi. Et puis c'est peut-être une volonté de cacher qui la personne est réellement, de peur d'être découverte. Donc du mensonge, tu peux sentir les pics dans le cœur, tu peux sentir la personne se raidir, tu peux sentir, tu as d'autres aspects, puisque ça c'est des ressentis que tu auras dans ton corps, mais juste en observant la personne, en l'écoutant, elle te regardera pas dans les yeux. La personne va être en contradiction, en ambivalence avec elle-même, dans exactement la même discussion. Cette personne va te dire le tout et son contraire en fait. Mais dans la même discussion, donc ça veut dire que tu sais même pas comment elle pense, elle est en train de te faire ce qu'on appelle du gaslighting, ça veut dire qu'en gros elle est en train d'aveugler ta vision, ça veut dire qu'une personne qui par exemple va prétendre te vendre la simplicité de ses points de vue, etc. Mais pourtant, dans d'autres aspects, quand tu auras des interactions avec cette personne, tu pourras te rendre compte que cette personne, finalement, en fait, elle me prône la simplicité de casse pas ta tête et tout, mais finalement, si je fais de la musique avec cette personne, ou si je fais des maths avec cette personne est complètement dans la psychorigidité, dans le contrôle. Donc du coup, prends note de ces contradictions, de ces ambivalences, vraiment dans le discours de la personne, et tu vas prendre conscience que qu'elle te ment en fait, qu'elle te ment, après pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, pourquoi découvrir les gens faux, parce que des gens faux, j'en ai rencontré énormément dans ma vie, si tu veux, dans mon mode voyage.
je rencontre beaucoup de personnes, comme je te le dis souvent, de toute origine, de tout milieu, de toute culture, de toute religion, etc. Et en fait, les personnes fausses, bah, c'est des personnes des fois qui vont aussi avoir cette fausse lumière dans les yeux. C'est-à-dire que la première fois qu'elles vont te voir, elles ont un éclat dans les yeux. Mais putain, mais t'arrives comme le sauveur, comme la sauveuse. Et elles t'aiment. Soi-disant, elles t'aiment d'un amour inconditionnel. Mais en fait, elles t'aiment d'une manière à se prostituer. Parce qu'elles feront tout pour toi, pour que tu te sentes bien. Mais derrière, les intentions sont pourries. Et tu ne ressentiras pas ça forcément. La jalousie, par exemple, de ces gens qui se mentent à eux-mêmes ou qui t'illusionnent pour t'amener dans leur filet, dans leur toile, dans leur emprise, ces mêmes personnes, quand elles sont jalouses, c'est comme les empâtes sombres. Hein. Je t'ai déjà fait une vidéo, je t'invite à aller la voir sur les empâtes sombres. Les empâtes sombres sont très très fins et intuitifs, mais ils utilisent leurs intuitions à mauvais escient. C'est-à-dire que bah, c'est utilisé que pour leur bien-être, c'est de l'égoïsme, que pour... ils se servent de toi. Voilà, clairement, ils se servent de toi. Donc apprends à bien faire, à bien observer. Je te suggère d'apprendre à bien observer ce genre de personnes. Tu en as peut-être beaucoup dans ton entourage. Ah oui, beaucoup. Tu vas peut-être t'apercevoir dans les jours, les semaines, les mois à venir que tu pensais être très bien entouré, mais que finalement tu étais très très mal entouré. Très très mal entouré, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça veut juste dire que c'est leur manière de penser. C'est des boîtes mémoire. Merci Sunshine. Ces boîtes mémoire, c'est des choses qui... des blessures, des comportements erronés, voire inconscients. Donc quand une personne, elle est dans l'inconscience, elle est dangereuse pour elle-même et pour les autres. Donc ça te montre à quel point on vit dans une société Walking Dead, où les gens sont tellement inconscients qu'ils sont devenus morts d'eux-mêmes de leur âme, mais pourtant ils vadrouillent encore sur la planète, alors que normalement quelqu'un qui est dangereux pour lui-même ou pour les autres, il finit enfermé. C'est comme si c'est comme si sur la planète on vivait sur un asile à ciel ouvert, si tu veux, où plus personne n'est sain d'esprit en fait. Plus personne n'est sain d'esprit. Les 7 péchés capitaux. Voilà. La jalousie, l'envie, la convoitise, la colère, la luxure, la paresse. On en a oublié. Ouais, je sais plus. Bref, t'as compris. Donc du coup, je te suggère d'être observateur, observatrice, vigilant, vigilante sur les petits détails que j'ai pu te donner là dans cette vidéo pour apprendre à détecter la fausseté d'une personne, parce que la fausseté d'une personne, elle peut être très très subliminale. Donc toi, tu pourrais penser que la personne est vraiment comme toi dans le cœur, etc., etc. Et là, c'est vraiment une petite parenthèse, un message pour les thérapeutes ou pour les thérapeutes en devenir. Parfois, tu pourras être en contact avec des personnes qui vont te faire croire qu'elles sont dans le même mood que toi, qu'elles sont dans les mêmes énergies, voire même qu'elles sont énergéticiennes, qu'elles sont dans l'énergétique, alors qu'elles ne le sont pas du tout. D'ailleurs, ces gens-là sont des dangers pour la spiritualité et ils décrédibilisent les gens sérieux. Et ils font du tort aux gens sérieux parce que ces gens-là jouent avec le feu ou ne voient que la manne financière. Donc ces gens-là sont faux aussi. Il y a aussi des paramètres, par exemple physiques, que tu peux prendre en compte. C'est, comme je te l'ai dit, une personne qui ne te regarde pas dans les yeux quand tu vas parler avec, ou qui est assez en mode fuyante, ou en mode capuche, etc. Ou en mode lunettes de soleil. Oui, attention, ouais, Yann, tu mets des... Non, c'est pas moi, c'est mon frangin. Par contre, mon frangin, quand il met les lunettes de soleil, c'est pas pour se cacher, c'est pour pas te faire peur, c'est pour te préserver, c'est différent. Parce que mon frangin, il n'a pas les yeux bleus. Il a les yeux blancs. Bah oui.
Et du coup, tous ces petits détails, des fossettes aussi. Des fossettes sur les joues. Fossettes. Oh, te le dis déjà. Fossettes. La fossette, par exemple, physiquement, va être générée. Pourtant, c'est très mignon hein, sur une personne. Mais quelqu'un qui a des fossettes physiquement, transpose, extrapole, merci Paul, extrapole, quelqu'un qui a des fossettes, c'est quelqu'un qui se force à sourire alors qu'elle n'a pas envie. Donc du coup, ça crée un creux, un trou. Tu la vois la mienne? Elle est là. Voilà. Mais il y a des gens qui le portent tout le temps sur leur visage. Donc des fossettes t'indiquent aussi physiquement bah, que la personne, même si c'est mignon, un critère physique mignon, du moins de mon point de vue, peut-être de ton point de vue aussi, mais peut être un critère physique qui va être une forme d'illusion de fausse lumière, qui va te faire croire que la personne... Regarde sa manière de sourire à la personne, même si elle n'a pas de fossettes. Regarde sa manière de sourire, sa manière d'être avec toi. Elle se force, tu le sens, elle se force. C'est de la fausseté, des fossettes. Des manières, des critères physiques de percevoir comme ça la fausseté des gens, il y en a plein. Il y en a plein. Un faux rire, un rire extrapolé ou un rire où tu sens qu'il est forcé. Ou quelqu'un, par exemple, qui va t'appeler que quand il aura besoin de toi, mais qui ne prendra pas le temps, puisque la meilleure, quelqu'un qui t'aime si tu veux, il aura toujours du temps pour toi et il reviendra toujours vers toi. Voilà, quelqu'un qui t'aime, c'est ça. Il ne te jugera pas, etc., etc. Amour inconditionnel. Les gens faux, ils te jugeront, te critiqueront, ils t'envieront, ils t'utiliseront, ils te manipuleront, ils te feront culpabiliser. Tout ça, c'est des gens faux autour de toi. Donc je te suggère, je t'encourage à prendre note de tous ces différents critères que je viens de te donner pour pouvoir t'aider à faire ton travail de lumière, à faire ton ménage de printemps, puisque c'est bientôt le printemps, autour de toi. Sache que même si tu te fais couillonner, entre guillemets, si tu te fais illusionner, hypnotiser, sache que tu le vis par expérience, par ta propre volonté, puisque tu as souhaité de vivre ces expériences, mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour t'apprendre sur toi-même aussi. Et que ces gens faux, tu n'as pas à leur en vouloir, puisqu'ils se mentent à eux-mêmes, donc ils se retrouvent avec leurs propres démons, ça les rendra malades, avec leurs propres démons, leurs propres mensonges, appelle ça comme tu veux, ils se rendent malades eux-mêmes, puisque quand tu dis la vérité, tu es transparent. Quand tu mens, quand tu es faux, il faut beaucoup de mémoire. Donc d'avoir beaucoup de mémoire pour garder en tête tous les mensonges que tu as pu te raconter à toi-même ou aux autres, et te dire que tu mentalises. Donc même mentaliser, encore, hein, on revient à la physionomie, bah, quelqu'un qui est beaucoup dans le mental ou dans la manipulation, etc., c'est potentiellement aussi une personne qui va avoir, au niveau de son faciès, de son visage, elle va avoir un front et pas un lobe temporal, mais un crâne, en fait, très, très développé là. Tu vois, il y a une physionomie, hein, des visages, etc. Tu vois, moi, j'ai le visage long, fin, élancé, etc. Il y a des gens qui vont avoir une tête en forme un petit peu, excuse-moi la comparaison, de poire. Ça ne veut pas dire que c'est des poires, hein, mais la physionomie sera comme ça. Et les personnes qui sont très manipulatrices, qui mentalisent, c'est parce qu'elles sont manipulatrices, parce qu'elles mentalisent beaucoup, qu'elles vont avoir cette physionomie inverse de, excuse-moi, de la poire que je viens de te dire. C'est-à-dire que
au lieu qu'elle aura son visage comme ça, un petit peu plus dans le menton, vers le bas, dans la mâchoire, et que c'est parce qu'elle intériorise beaucoup d'émotions, et bien une personne qui est manipulatrice, ce sera le contraire, un petit peu comme les petits gris et les extraterrestres, tu sais, tu as déjà vu. Et bien elle sera différente, c'est-à-dire qu'elle sera très fine de la mâchoire, par contre, son lobe temporal, son cortex, sa boîte crânienne, tout là, ça va être très très développé, en mode beluga, tu vois. En mode beluga, pourquoi? Bah parce qu'elle réfléchit beaucoup. Pourquoi elle réfléchit beaucoup? Parce qu'il faut qu'elle se souvienne de tous les mensonges qu'elle a racontés à tout le monde. Tu veux un autre ressenti? Quelqu'un qui ment beaucoup et qui en plus va commencer à se sentir piégé dans tous les mensonges qu'elle a racontés, tu vas sentir une pointe là, au milieu de ton sourcil, peu importe le côté, ça dépend, masculin, féminin, tu vas sentir aussi une pointe sur la tempe, masculin, féminin, de toute façon, tu vas tout sentir du même côté. Tu vas sentir des fourmillements aussi dans ton cerveau, comme si ces fourmis, c'est comme si elles représentent tous les chemins neuronaux dans ton cerveau, comme si cette personne, elle est tellement aux abois qu'elle ne sait pas comment elle va faire pour sortir tous les mensonges, parce qu'elle sait qu'elle va être découverte. Donc pour sortir tous les mensonges qu'elle a racontés, elle est en train de réfléchir. Ça mouline, ça mouline. Sunshine, ça mouline. Le hamster, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Tu peux même avoir justement ces fourmis-là, et tu peux avoir aussi une douleur temporale qui va se prolonger jusqu'à l'arrière de la tête, parce que ça veut dire que la personne, en plus des fourmis, hein, fait la synthèse, ça va vite. Hein. J'espère que tu suis. Je vais ramasser les copies à la fin de la journée. Mais en plus de cette obsession, cette prise de tête, de ces fourmillements, si ça va derrière, à l'arrière de ton crâne, donc tu vois, tu vas avoir mal au crâne sur toute une partie du crâne, cette personne, elle est en train de mentaliser ou de réfléchir à des choses qui sont très très antérieures. Voilà. Si tu veux plus d'explications sur les ressentis que ton corps il peut te transmettre, je t'invite à me contacter par email pour que je t'envoie le bouquin Eyoka que j'ai écrit. Et puis il y en a un autre tome en route, puisque ça continue de se peaufiner les ressentis. Donc je t'invite à me contacter, à te procurer ce bouquin, parce qu'il pourrait t'aider à te comprendre toi-même, donc à vivre beaucoup mieux ta sensibilité, ton empathie, ta médiumnité, appelle ça comme tu veux, quoi qu'il se passe, c'est ta perception des choses qui est très accrue, et que souvent tu peux te faire illusionner par des gens, tu peux te mentir à toi-même aussi, par illusion, ou aussi ne pas assez t'écouter toi-même, travailler ta notion d'amour envers toi-même, de respect envers toi-même. Qu'est-ce que j'ai envie de tolérer, qu'est-ce que j'ai pas envie de tolérer dans ma vie, etc. etc. Quoi qu'il se passe, tu seras quand même en contact régulièrement avec des personnes comme ça, bah peut-être pour que l'univers t'envoie des tests pour te demander, bah, est-ce que tu as compris la leçon maintenant? Est-ce que tu vas t'écouter toi-même maintenant? Est-ce que tu vas t'aimer toi-même maintenant? Est-ce que tu sais? Et puis parfois, bah, les tests, ils sont un petit peu plus subtils, où tu as l'impression, des fois, plus que tu avances, plus que les tests, ils sont vicelard, si tu veux. Plus c'est vicelard. C'est-à-dire, plus c'est caché, subjectif, subliminal. Je te suggère d'apprendre à détecter. Je ne suis pas parfait, donc je te le dis aussi. Je me suis fait couillonner. Ça m'arrivera encore. C'est ok. Et pourtant, je te l'enseigne. Mais c'est ok. J'apprends. Par contre, moi, je suis transparent avec moi-même. Donc, tu vois, quand je me regarde dans la glace le matin, oh, ça va, tout va bien. Le genre de personnes qui sont dans ces illusions, hypnose, mensonges, fausseté, ce que tu veux. J'aimerais pas être dans leur godasse. Je suis pas sûr qu'elles arrivent à se regarder dans la glace le matin. Ou même si elles y arrivent, ça leur appartient. Elles continuent de faire semblant peut-être. C'est pas grave, c'est ok. Ils sont dans leur mood, c'est ok. Mais c'était juste pour te transmettre un petit peu des ressentis, des observations de comportement,
des observations physionomiques, physiologiques, physiques, de façon d'être qui peuvent te permettre de détecter la fausseté chez une personne. Attention, dans les critères physiques que j'ai pu te donner, je ne classifie personne, je peux me tromper. C'est pas parce que tu as des faussettes que tu es une fausse personne ou une mauvaise personne. Je dis juste que ça peut en être une indication. Voilà. Je parle des faussettes, je parle aussi de la physionomie du crâne, etc. Tu prends ce qui te parle, Sunshine. Prends soin de toi. Et la fausseté, t'inquiète, plus tu vas avancer dans ton parcours, elle s'éloigne d'elle-même. Elle s'éloigne. En courant même. En courant. Sans te regarder dans les yeux. Sans te regarder dans les yeux. T'as juste à être. Sunshine, t'as juste à être. Et la fausseté, elle s'en va. Chaper. Chaper. Prends soin de toi, je t'aime. Merci d'être. Parce que c'est grâce à toi que je suis.